Bonjour et bienvenue sur La Plume dans la Plaie. Avant de commencer la vidéo, tu peux aller en description, j'ai mis des indicateurs de temps qui correspondent aux parties qu'on va aborder ensemble. Comme tu l'as vu dans le titre, le déploiement de la 5G en France mais aussi partout dans le monde pose problème. Pourquoi ? Et puis d'abord, c'est quoi la 5G ? La 5e génération de réseau mobile, autrement dit 5G, est le successeur du réseau mobile de 4e génération, autrement dit 4G. Il s'agit d'un réseau beaucoup plus rapide et performant, environ 100 fois plus rapide que la 4G, mais dans une perspective plus large, tous les objets connectés tels que les montres connectées, les voitures, les maisons et même dans le futur les villes intelligentes pourraient en profiter. Tous les secteurs d'activité pourraient en bénéficier, que ce soit celui de la santé ou de l'industrie par exemple. C'est ce qu'on appelle le 5G standalone. On peut par exemple trouver la 5G utile dans son usage dans le milieu médical et notamment actuellement avec la crise sanitaire du Covid-19. En effet, les hôpitaux tireraient de ce nouveau réseau de nombreux bénéfices comme une accélération du parcours des patients et de l'information, une meilleure gestion des ressources matérielles et données médicales, la démocratisation de la télémédecine, un renforcement de l'expertise technique médicale, et tout ça en contribuant à des économies de coûts de fonctionnement. Tous ces avantages semblent déterminants pour apporter une réponse efficace dans la lutte contre ce virus. Les personnels soignants qui sont épuisés peuvent voir dans ce réseau un outil formidable pour simplifier leur travail. De plus, en matière de télétravail, on peut également y voir des avantages, puisque des millions de personnes ont été contraintes à travailler chez elles et ont dû s'accoutumer à la saturation du réseau actuel. Pour autant, le déploiement de la 5G en France et dans de nombreux pays a été retardé, et ce bien avant l'apparition de la pandémie. Pour le cas français, ce déploiement devrait commencer en juillet 2020 pour être finalement disponible sur l'ensemble du territoire en janvier 2021. Alors pourquoi ce retard ? Quel est le problème ? Premièrement, le frein majeur à l'installation de la 5G est d'ordre commercial et technologique dans la continuité de la guerre économique qui subsiste entre la Chine et les États-Unis depuis 2018. Ce sera peut-être d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Reste branché. Mais revenons à notre mouton, en l'occurrence Huawei. C'est le premier fournisseur de télécom au monde et il est très en avance technologiquement sur l'installation du réseau 5G. Maintenant, essayons de comprendre les États-Unis. Ils sont la première puissance mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les seuls leaders depuis la dislocation de l'URSS. Le problème, c'est que depuis quelques années, il y a un pays qui vient contester ce trône des Américains, et ce pays, c'est la Chine. C'était sûr! Normal donc que les Américains ne souhaitent pas laisser le leadership à une entreprise chinoise. Et pour cela, ils vont faire obstacle à la domination technologique asiatique, notamment en restreignant les exportations des composantes électroniques utiles à l'entreprise. De plus, les Américains soupçonnent que Huawei pourrait intercepter n'importe quelle donnée en utilisant des fonctionnalités qui sont cachées dans les équipements 5G. On peut donc imaginer que des données très sensibles comme des informations militaires puissent être récupérées. Cependant, on peut se demander où est l'utilité pour Huawei de récupérer des informations militaires. Mais ces craintes d'espionnage, elles ne sont pas sans fondement, puisque le fondateur et PDG de Huawei, Lin Zhengfei, est un ancien ingénieur de l'armée chinoise et membre du Parti communiste du pays depuis les années 80, et que l'entreprise reçoit de nombreux soutiens, notamment financiers, de l'État. Les États-Unis ont alors empêché la firme de s'installer sur leur territoire, interdiction suivie par d'autres pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Union européenne est quant à elle plus indécise, mais des pays comme la France astreignent Huawei à une surveillance étroite par leurs organes de sécurité. En France, cet organe est l'ANSSI ou Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ensuite, la 5G peut présenter un autre risque, c'est un risque pour la santé, puisque le réseau utilise des ondes beaucoup plus puissantes mais beaucoup plus courtes, ce qui l'oblige à utiliser plus d'antennes. Un phénomène appelé électrosmog peut alors survenir, c'est en fait une pollution électromagnétique. De nombreuses inquiétudes concernant cette pollution ont été émises par des experts et des médecins, car nous n'avons pas de recul sur ses effets, et elle pourrait avoir un impact nuisible sur la santé plus ou moins grave, pouvant aller de troubles du sommeil et maux de tête à un endommagement de l'ADN et perturbations d'appareils médicaux tels que des stimulateurs cardiaques.
Il est important de noter que si le déploiement de la 5G a été certifié sans trouble pour la santé par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, certains députés français, en mai 2020, ont demandé une commission d'enquête pour déterminer les risques sanitaires potentiels, et en Belgique, plus de 1000 professionnels de santé ont réclamé un moratoire, c'est-à-dire une suspension du déploiement de la 5G, le temps d'évaluer les dangers du réseau. Finalement, malgré toutes ces promesses, le déploiement de la 5G de manière uniforme est retardé par l'absence d'une unité mondiale et par des enjeux économiques, politiques et sanitaires qui la concernent. Ainsi, l'utilisation du réseau 5G standalone, qui permet à tous les objets connectés d'interagir entre eux, ne sera disponible en France qu'à partir de 2022. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, abonne-toi et à la prochaine.